Présentation des objets en braille dans Home. La présentation dans Home est toujours linéaire. Elle est composée d'objets. Pour parcourir les différents objets affichés, il suffit d'avancer ou de reculer l'affichage braille avec un glissé à un doigt à droite ou à gauche dans le slider bas. Nous verrons qu'il existe des objets parents, des objets enfants, des objets groupements ou encore zone d'édition. Un objet peut être un menu, un bouton ou une application. Il commence toujours par une majuscule quand il est focusé. Le point 8 clignote sous le premier caractère. Par exemple, ici dans le menu d'accueil de Home, nous lisons Appli, Explorer, En cours, Réglages. Ce sont des objets qui commencent par une majuscule. Nous voyons que l'objet focusé est Appli car le point 8 clignote sur le premier caractère. Si l'objet est composé de plusieurs mots, le point 8 remplacera l'espace. Ici, c'est le cas pour En cours. En regardant bien, vous voyez que la cellule de séparation entre En et cours est occupée par un point 8 qui assure la liaison entre les mots qui composent le nom de l'objet. Comment sont organisés les objets? Un objet peut être parent et dans ce cas, il sera toujours suivi de 2 points et de 2 espaces. Ici, en reculant l'afficheur braille, en faisant un glissé à un doigt vers la gauche, dans le slider bas, vous lirez Home, 2 espaces, puis Appli, un espace, Explorer, un espace, En cours. Ici, Home et les 2 espaces sont l'élément parent. Il n'est pas possible de reculer au-delà. Il est composé des éléments enfants qui suivent. Un objet peut aussi être suivi par un seul espace. Cela veut dire le mot suivant sera un objet de même type ou de même groupe. C'est ici le cas pour Appli, Explorer, En cours, qui sont tous séparés par un seul espace. Il y a aussi des groupements d'objets. Il s'agit de groupements logiques. Le nom des groupements d'objets est suivi par le signe égal, puis par une liste d'objets séparés d'un espace. Les différents groupements sont séparés par 2 espaces, c'est-à-dire qu'à la fin de la liste d'objets contenus dans un groupement, il y aura 2 espaces de séparation, puis le nom du prochain groupe suivi de égal. Par exemple, en ouvrant l'application Explorer, vous lirez D Home, unité A, unité C, unité disque, espace et le début du mot propriété. Il s'agit de l'affichage de ma tablette. Il sera différent sur la vôtre en fonction de ce qui est connecté à la tablette. Comme 2 espaces séparent le nom du dernier objet de ma liste, ici ma clé USB, et propriété, cela signifie que propriété est un groupement différent de celui dans lequel je me trouve. Pour voir le nom du groupement dans lequel je me trouve actuellement, je fais un doigt glissé vers la gauche dans le slider bas. Je lirai alors contenu égale D, Home, unité A, unité C, et des espaces, et le début du prochain groupe propriété. Préfixe braille. Home ajoute des préfixes pour indiquer la nature d'un objet. Par exemple, dans Explorer, on va trouver U qui indique les unités physiques, D pour les dossiers et F pour les fichiers. Vous verrez cela dans les tutos parlant de Explorer. Suffixe en braille. Les suffixes apparaissent entre parenthèses et ils indiquent l'état de l'objet. Par exemple, nous allons trouver G qui signifie que l'objet est grisé, donc non disponible. Dans ce cas, par exemple, lorsque j'ouvre Note et que je me déplace jusqu'à Enregistrer, je lis Enregistrer, grisé, Enregistrer sous, grisé. Oui ou non montre si le choix est actif ou inactif. C'est le cas dans Réglages. On lit Son oui. Si les sons étaient désactivés, on lirait Son non. Les zones d'édition. Lorsque, dans une boîte de dialogue,
Il faut écrire du texte comme dans la création d'un nouveau dossier dans Explorer. Vous êtes dans une zone d'édition. Le nom de la zone d'édition est suivi du signe égal et le nom proposé est sélectionné. Vous le voyez avec la présence de points 7 et 8 sous les mots. Le curseur d'écriture est indiqué par les points 7 et 8 qui clignotent. Action à partir du braille et du slider bas. Pour valider un objet, il faut monter le doigt au-dessus du nom de l'objet. Il n'est pas nécessaire qu'il soit focusé et faire 2 tapes rapides à un doigt. Le slider bas vous permet de faire des actions sur les objets en braille. Dans du texte, pour appeler le curseur, il faut mettre le doigt sur le caractère sur lequel on souhaite mettre le curseur. Montez le doigt dans le slider bas et faites 2 tapes rapides à un doigt. Cela revient à faire l'action avec les curseurs routines sur les autres appareils. Quand vous êtes dans une liste de fichiers, un des objets est focusé, mais en avançant votre lecture en braille, vous ne verrez plus l'objet focusé. Vous pouvez soit retourner sur l'objet focusé en faisant un glissé vers le haut à 2 doigts dans le slider bas, ou alors vous pouvez mettre le focus sur l'objet de votre choix en ayant le doigt sur le nom de l'objet, en montant un doigt dans la rigueur au-dessus le slider bas et en faisant 3 tapes. Vous allez pouvoir Vous utiliserez l'appel du focus lorsque vous souhaitez utiliser le menu contextuel, car le menu contextuel agit sur l'objet focusé. Vous allez pouvoir mettre tout ça en application dans les tutos suivants.